Bonjour, nous sommes toujours dans le cours nombre et calcul, arithmétique, divisibilité. Il faut avoir traité auparavant la partie divisibilité et tout le vocabulaire sur les multiples, les diviseurs, etc. Et puis la partie sur les nombres premiers pour suivre correctement cette partie-là. Donc savoir ce que c'est qu'un nombre premier et comment on trouve comment on prouve qu'un nombre est premier ou non. Première propriété, eh bien, c'est que tout nombre entier peut se décomposer de manière unique, sous la forme de produit de nombres premiers. C'est-à-dire que n'importe quel nombre, je peux l'écrire, un nombre premier, multiplié par un nombre premier, multiplié par un nombre premier. Alors déjà, quand un nombre est premier, si on prend le nombre 13, 13 est un nombre premier, eh bien, sa décomposition est unique, c'est égal à 13. D'accord? C'est un produit, c'est lui-même écrit sous cette forme-là. Voilà. Alors, je ne vais pas écrire 1 fois 13 parce que 1 n'est pas un nombre premier. 1. Voilà. Alors, si on regarde avec 15, 15, on peut dire que c'est 3 fois 5. Donc c'est bien un produit, d'accord, avec 3 et 5 qui sont des nombres premiers. Si on prend maintenant 24, alors comment on fait pour décomposer 24 et puis d'autres nombres? Déjà, on peut dire que 24, c'est 2 fois quelque chose puisque 24 est pair. Alors, c'est 2 fois 12. Ok. Ensuite, 12, je peux encore le décomposer. Donc je peux dire que c'est 2 fois 2 fois 6. Parce que 12, c'est 2 fois 6. Puis je peux continuer. Alors, ça me donne 2. Oula. Faut que j'enlève là. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Voilà. Et j'ai terminé. Donc 24, je peux l'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 3. Je peux l'écrire avec les puissances, ce qui donne 2 à la puissance 3 fois 3, avec 2 et 3 qui sont des nombres premiers. Et on a bien décomposé 24. Alors une façon plus visuelle aussi de le faire, c'est d'écrire comme ceci. Tu mets 24, tu mets une barre ici, et tu divises. Alors 24 divisé par 2, ça fait 12. Et en augmentant le diviseur ici. Mais tant que tu peux diviser par 2, tu continues. Hein, donc on augmente. Après 2, ça sera 3. Après 3, bah, alors attention, diviseur premier. Donc je vais pas prendre 4. Hein, parce que 4 n'est pas premier. Donc après, je vais prendre 5. Puis après 5, je vais pas prendre 6. Parce que j'aurais déjà fait 6, en fait, puisque j'ai fait 2 et 3. Donc je prendrai 7, etc., etc. Donc 12, ça se divise par 2. C'est ce que j'ai fait au-dessus, hein, mais c'est une autre présentation. Ensuite, 6, ça se divise par... alors attention, pardon. 24 divisé par 2, ça fait 12. Divisé par 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Puis 3 divisé par 3, ça fait 1. Et là, j'ai toute la décomposition que je retrouve ici. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je retrouve les diviseurs. On verra plus tard. Alors, voyons ceci avec le nombre 840. On fait ceci avec 840. Tu peux commencer à le faire, hein, tu mets sur pause, tu essayes et tu donnes la décomposition. Alors, 840 divisé par 2,
et 420. Je continue. Divisé par 2, 210. Divisé par 2, 105. Ah, 105. Alors, je serais tenté de dire, ah, j'ai vu que c'est divisible par 5, donc je continue. Non, il faut être rigoureux. Après 2, là, 105, c'est pas divisible par 2, puisque ce n'est pas pair. Par contre, est-ce que c'est divisible par 3? 5 plus 1, 6, c'est divisible par 3, donc je divise par 3. Ça nous fait, c'est 35. D'accord? 3 fois 3, 9, 3 fois 5, 15, c'est bien ça. Je continue. Est-ce que 35, c'est divisible par 3? 3 et 5, 8, non. Donc après, est-ce que c'est divisible par 4? Ah, j'ai déjà fait 4. J'ai dit, il ne faut pas prendre 4. Donc, on prend 5. Le nombre premier suivant, c'est 5. C'est bien divisible par 5. 35, c'est dans la table de 5. Et de 7, c'est 7. 7 fois 5, 35. Je continue. 7, c'est pas divisible par 5. Par 6, je le fais pas parce qu'on a déjà fait. Donc, c'est par 7. 7, c'est divisible par 7. Et ça fait 1. Donc finalement, 840, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. Je le mets avec des puissances. Ça nous fait, alors je peux faire 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7, c'est-à-dire 2 au cube fois 3 fois 5 fois 7. Avec 2, 3, 5 et 7, les nombres premiers. Allez, encore un, 1155. Même chose. Fais-le seul et on vérifie après comment j'efface ça. Voilà. Et hop, nous revoici avec 1155. 1155, c'est bien divisible par 3 parce que 5 plus 5, 10 et 2, 12. Mais c'est pas divisible par 2 parce que c'est un nombre impair, etc. Et on doit trouver 3 fois 5 fois 7 fois 11. Voilà. Alors, à quoi ça sert ceci? Eh bien, pour des fractions irréductibles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fraction irréductible? Eh bien, c'est une fraction dont le numérateur et le dénominateur n'admettent qu'un seul diviseur en commun, qui est 1. Alors, on dit aussi que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Alors, par exemple, la fraction 3 sur 5, elle est bien irréductible, car les nombres 3 et 5 sont premiers entre eux. Attention, 3 et 5, d'accord, ils sont premiers, mais c'est pas parce qu'ils sont premiers, alors ils sont premiers, donc ils sont premiers entre eux, mais ils pourraient très bien ne pas être premiers et pourtant être premiers entre eux. Donc là, ils sont premiers, donc nécessairement, ils sont premiers entre eux. Parce que chacun a exactement 2 diviseurs. 3, il a comme pour diviseur 1 et 3. 5, il a pour diviseur 1 et 5. Donc ils n'admettent que 1 comme diviseur commun. Donc la fraction est bien irréductible. Par contre, voyons la fraction suivante. 4 sur 15. 4 sur 15, elle est bien irréductible. Et pourtant, 4, c'est pas un nombre premier. Il est divisé par 2. 15, c'est pas un nombre premier. Il est divisible par 2. Mais 4 et 15, eux, ils sont premiers entre eux. Ils n'admettent que 1 comme diviseur commun. En effet, alors les diviseurs de 4, qu'est-ce que c'est? 4, ça se divise par 2, c'est 2 fois 2. Et puis, ça se divise par 4. Donc les diviseurs de 4, ce sont 1, 2 et 4. 15, 15. Alors on fait, je te rappelle, hein, on peut faire comme ça pour chercher. 15, c'est 1 fois 15, d'accord? C'est 2 fois rien, c'est 3 fois 5, et puis après avec 4 c'est rien, et on revient à 5. Donc ça y est, j'ai tout trouvé. Donc les diviseurs de 15, c'est 1, 3, 5, et hop, 15. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les diviseurs de 4 et les diviseurs de 15? Il y a juste 1. Et c'est le seul. Donc la fraction 4 sur 15, elle est bien irréductible. Voyons voir la fraction suivante, 28 sur 24. Alors 28 sur 24, elle n'est pas irréductible. Elle n'est pas irréductible. Donc on va la rendre irréductible. Pour ça,
cherche les diviseurs de 28, cherche les diviseurs de 24. Comme on a fait là. Alors les 24, hein, si on fait avec 24. 24, c'est 1 fois 24. Puis c'est 2 fois 12. Puis c'est 3 fois 8. Puis c'est 4 fois 6. Avec 5, il n'y a rien. 6, c'est 6 fois 4. 7, il n'y a rien. 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ça y est, on les a tous. Puisqu'on revient sur nos pas. Hein. Quand tu arrives à 4 fois 6, et puis qu'après tu fais 6 fois 4, bah, tu vas retomber, tu vas trouver après 8 fois 3, puis après tu vas trouver 12 fois 2, et puis 24 fois 1. Donc les diviseurs, ce sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Allez, la même chose sur 28. Tu peux mettre sur pause, et on vérifie. Alors voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a les diviseurs de 28, 1, 2, 4, 7, 14 et 28. On regarde. Quel est le plus grand? Bah, on a ici en commun quel est le diviseur commun le plus grand? C'est 4. Donc je dis que 28 c'est 4 fois 7 et 24 c'est 4 fois 6. Voilà pourquoi je prends le plus grand. Et puis, on simplifie par 4, ça nous donne 7 sixièmes. Et voilà, c'est la fraction irréductible de 28 sur 24. Si on fait la même chose avec notre exemple précédent, 840 et 1155. Alors, 840 et 1155, on les a déjà décomposés en produits de nombres premiers. Rappelle-toi, on a dit que 840 c'était 2 puissance 3 fois 3 fois 5 fois 7. Et 1155 c'était 3 fois 5 fois 7 fois 11. Eh bien, je peux simplifier par 3, je peux simplifier par 5, je peux simplifier par 7. Et finalement, notre fraction, c'est 2 puissance 3 sur 11, on l'a simplifié. Et donc, 8 onzièmes, on l'a rendu irréductible. Voilà le lien entre les fractions, les nombres premiers entre eux, les décompositions en nombres premiers. C'est maintenant là-dessus qu'on va travailler dans les exercices. Allez, c'est tout pour cette partie-là et ce petit chapitre. Au revoir, à bientôt, bon courage.